J'ai remarqué ça. Je tenais à vous le donner. La Sainte Bible. Toutes mes condoléances. Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Colossiens. Le principe de non-violence est né en Inde avec Gandhi, et il est ensuite apparu aux États-Unis avec Martin Luther King lors de la lutte pour les droits civiques. Ce qui rend la non-violence si radicale, c'est son engagement inébranlable vers le pacifisme. Pas seulement au début, mais également face à la persécution grandissante dont elle est la cible. Oui? Ce n'est pas ce que voulait dire Jésus quand il a dit d'aimer nos ennemis? Si. D'après l'évangile selon Matthieu, eh bien Jésus a affirmé, il a été dit, aime ton prochain et hais ton ennemi. Mais je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et vous serez tous les fils de votre Seigneur. C'est clairement un gage de non-violence. Martin Luther King a fait le lien quand, en parlant des Écritures, il a dit « Le Christ m'a donné la motivation ». Et Gandhi m'a donné la méthode. Sauf que ça n'a pas marché. Jésus s'est fait tuer, comme tout le monde le sait. Eh bien, ils sont tous les deux morts. Donc ça doit dépendre à quoi on mesure le succès. Ils ont tous deux créé des mouvements qui sont toujours d'actualité, même si tous les deux ont payé de leur vie pour leurs convictions. Très peu pour moi. Certes, très peu de personnes ont autant de courage. Eh bien, moi je remercie ceux qui en sont capables. Tous ceux qui osent lutter pour leurs idéaux. Bon, bonne journée. Vous êtes le pasteur Dave? Lui-même. Je suis Martin Yip. Enchanté. Mon ami Josh Wheaton m'a dit que vous pourriez répondre à mes questions sur Dieu. Ça fait effectivement partie de mes compétences. Combien de questions as-tu? Pour l'instant, j'en ai 147. Il y a un problème? Non, Josh m'a conseillé de les écrire et d'être aussi complet que possible. je n'en doute pas. Et je n'oublierai pas de le remercier. Allez, suis-moi. Alors, j'attends. Grace, qu'avez-vous à répondre? Est-ce que c'est vrai? Si vous me demandez si j'ai répondu à une question, oui. Si vous me demandez si lors de ce bref échange, on a mentionné Jésus puisqu'il avait un lien avec les faits historiques dont nous parlions, encore une fois, ma réponse est oui. Bonjour, Madame Wesley. J'ai demandé à Bob Fessler d'être présent. C'est l'avocat du lycée. Il va nous conseiller aujourd'hui sur les problèmes légaux que nous pourrions rencontrer. Dois-je aussi prendre un avocat? Ce ne sera pas nécessaire. Et sachez que c'est Madame Rizzo qui vous représente au nom du syndicat. D'accord. Nous souhaitons entendre votre version des faits. Bon, j'ai cru comprendre qu'une élève qui assistait à votre cours d'histoire vous a interrogé sur les parallèles entre les enseignements de Gandhi et des remarques qui auraient été faites par Jésus. Oui, c'est exact. Et votre réponse à sa question contenait des références détaillées à ces enseignements. Vous avez parlé des Écritures et en citant Jésus. Oui. Qu'est-ce qui t'a pris, Grace? Estimez-vous que votre réponse était conforme à notre politique? Oui. Donc vous pensez avoir respecté les directives habituelles, c'est bien ça?
Je crois. Non, mademoiselle. Je crois pouvoir affirmer que vous avez agi en dépit des directives. Non, coach, vous ne comprenez pas. Pas de prière, pas de minute de silence. Ah bon? Non, rien. Mais c'est la tradition. Ni sur le terrain, ni dans les vestiaires, ni même sur le parking. Est-ce que vous comprenez? C'est très clair. Parfait, merci. Entrez. Bonjour, Brooke. Vous vouliez me voir? Madame Wesley fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Un professeur va la remplacer pendant son absence. Vous ne devez pas essayer de la contacter. Interdiction de lui parler, au lycée ou ailleurs. Est-ce que j'ai mon mot à dire? Non. J'ai déjà parlé à votre père et il est d'accord. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Brooke, surtout n'oubliez pas que ce n'est pas de votre faute. Madame Wesley n'a rien fait à part répondre à ma question. Sa réponse ne respectait pas la politique du lycée. Vraiment? On n'a plus le droit d'exprimer une opinion? Première nouvelle. C'est comme ça et pas autrement. Et je vous interdis de parler de cette affaire à qui que ce soit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Café chez Evelyn. Grace? Vous êtes... Tom Handler, et je suis votre nouvel avocat. Je ne l'aurais jamais cru. Merci. Ce n'est pas vraiment un compliment. Eh bien moi, ça me flatte. On s'assoit? Alors, vous avez eu beaucoup de clients dans mon genre? Non, vous êtes la première. Moi, j'ai plutôt l'habitude du droit pénal. Le droit pénal? Mais je n'ai rien fait de grave. N'en soyez pas si sûr. Ce genre d'affaires met tout le monde mal à l'aise. Le ministère, les profs, les parents. Ils trouvent ça... craignos. Craignos? C'est un nouveau terme juridique? Il est approprié. Grace, je vais être franc. Personne ne veut de cette affaire. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, donc forcément j'hérite des affaires dont les autres ne veulent pas. Alors si jamais je ne vous conviens pas, aucun problème. Vous êtes libre d'engager un autre avocat et de le payer. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de candidats. Et la bonne nouvelle? Je déteste perdre. Et je suis prêt à me battre. Êtes-vous croyant? Est-ce que je suis chrétien? Non. Mais je pense que c'est un avantage. Pourquoi? Vous êtes une femme très croyante. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous a mis dans ce pétrin. Mais ça vous empêche de voir la réalité des faits. D'accord. D'accord, quoi? D'accord, j'accepte que vous me représentiez. Bien. Bien. David, Hein? est-ce que ça va? Ah, oui, ça va. J'ai reçu un jeune homme. C'est un gosse brillant. Il a découvert les Écritures il y a à peine quelques mois. Il avait quelques questions. Et il en avait 147, pour être exact. J'ai eu l'impression d'être percuté par un camion chargé de Bibles. Des Bibles lourdes. Et très épaisses. Soyez prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Livre de Pierre, chapitre 3, verset 15. Oui. Où est-ce que tu étais il y a 4 heures? Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies, connais-le, et il aplanira tes sentiers. J'ai besoin de vous. Je n'y arriverai pas seule. Je m'en remets à vous. Pitié, donnez-moi la force. Au nom du Christ. Amen.
Commençons. Je veux m'assurer que Madame Wesley comprend que ce conseil a le pouvoir de recommander tout type de procédure disciplinaire, y compris bien sûr son renvoi. Oui, bien sûr. Mais sachez qu'au cas où son renvoi serait décidé, ce qui serait injuste et totalement illégal, elle demanderait des réparations. J'ai peut-être une solution. Ce serait une manière d'éviter tous ces désagréments, et cela satisferait tout le monde. Un avis disciplinaire inclus dans le dossier de Madame Wesley, signifiant l'opposition de sa hiérarchie à son attitude. Une réponse de Madame Wesley, où elle reconnaîtrait l'inopportunité de son intervention et où elle présenterait ses excuses. Ainsi que la promesse de ne plus jamais se lancer dans des discussions sur Jésus pendant ses cours. C'est un compromis vraiment très intéressant. Non! Grace. Je refuse. Je sollicite une courte pause pour m'entretenir avec ma cliente. Veuillez m'excuser. Grace, c'est exactement ce qu'on attendait. Vous n'avez qu'à présenter vos excuses, me remercier, et puis retourner dans votre classe et reprendre vos cours. C'est impossible. Pourquoi? J'ai donné une réponse honnête à une question légitime pendant un cours. Grace, prenez le temps de réfléchir. C'est une mauvaise décision. Vraiment? Mais je préfère défendre Dieu et être jugé par ce monde que défendre ce monde et être jugé par Dieu. Je refuse d'avoir peur de dire le nom de Jésus. Je la connais. Elle n'acceptera pas. Comment faire pour se tirer de ce faux pas sans être égratigné? C'est un jeu d'enfant. Que l'ACLU s'en occupe. Ils vont poursuivre Mademoiselle Wesley. Et, si elle est reconnue coupable, ce qui sera le cas, vous pourrez la renvoyer. Mais nous serons forcément partie prenante dans ce procès. Et nous n'avons absolument pas les moyens financiers de faire face. L'ACLU nous a contactés. Ils n'ont pas l'intention de punir le lycée. On ne craint rien. Vous êtes sûr? Croyez-moi, ce genre d'affaires, c'est ce qu'ils attendaient. Madame Wesley présente ses excuses pour les problèmes causés par son attitude. Mais elle reste sur ses positions. Elle refuse totalement de revenir sur ses déclarations. C'est bien noté. Dans ces circonstances, nous recommandons que Madame Wesley soit suspendue du lycée. Dans l'attente qu'il soit déterminé par les autorités compétentes si Madame Wesley a violé les lois locales ou fédérales en vigueur. La séance est levée.